Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Deuxième partie de la vidéo avec Richard Billan. Donc là, on va plutôt partir sur les équipes de France, oui, parce qu'il n'y a pas qu'une équipe de France 3-3, il y a des équipes de France 3-3. Alors un petit peu, quelles sont les catégories des équipes de France et les compétitions qui vont avec? Tout à fait. Alors, depuis cette année 2018, il y a une nouvelle catégorie qui vient d'être créée, c'est la catégorie U23. Garçons et filles, donc ce qui fait qu'actuellement nous avons donc 6 catégories. La catégorie U18 garçons et filles, catégorie U23 garçons et filles, et senior A garçons et filles. Donc nous avons actuellement 6 catégories avec des compétitions appropriées à chacune. Donc si on y va par ordre chronologique, les premières compétitions, ça va être la Coupe du Monde de seniors à Manille, Philippines, où là nous aurons notre équipe féminine qui représentera la France, qui a été qualifiée grâce au ranking. Malheureusement, les garçons, n'ayant pas un ranking suffisant, n'ont pas pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voilà, un système de points qui est gagné par les joueurs lors des tournois sur toute une saison. Exactement. Et donc ça doit être les 16 meilleurs le calcul, c'est sur les 100 meilleurs joueurs français par catégorie d'âge. Et on prend le classement des 100 meilleurs français, par exemple les hommes, et en les additionnant, on les compare avec les autres nations, et on obtient un classement au ranking. Aujourd'hui, chez les hommes, ça change tous les jours, hein, oui, ça va changer, mais on était la dernière fois, ça fait une semaine, on était 12e chez les garçons et 10e chez les filles. Ensuite, les U23. Ensuite, les U23 enchaîneront, on fait une préparation commune, mais les U23 vont faire les Jeux méditerranéens à Tarragone avec les filles et les garçons à la fin du mois de juin. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les Jeux multisports, c'est un peu comme des Jeux olympiques, mais sur la partie méditerranéenne, bien sûr, avec des pays proches de la Méditerranée. Ça se passera à Tarragone, et donc le basket ne sera représenté que par le 3-3. Et nous aurons nos 2 équipes de France, masculines et féminines, avec des bonnes équipes qui peuvent avoir des ambitions. Voilà. Au même moment, il y aura également le qualifier, c'est-à-dire le système de tournoi qui va permettre de qualifier nos équipes à la Coupe d'Europe. Donc le qualifier aura lieu à Poitiers, comme l'année dernière, le 29 et 30 juin. Et donc il y aura également beaucoup d'équipes et peu d'élus, et le tournoi sera très 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 relevé, et il va falloir vraiment se battre dur pour obtenir notre place pour la Coupe d'Europe. C'est les 2 premiers qui sont ce sont les 4, alors ça dépend des groupes, ce sont les 4 ou 5 premiers. Donc très très difficile. Donc là on est repassé sur les seniors. Là on était sur les seniors, donc si on continue les compétitions, donc au mois de juillet, début août, pardon, le 4 et 5 août auront lieu à Voiron en France le qualifier U18, garçons et filles. Même principe. Très intéressant parce que c'est en France, donc Poitiers les seniors, Voiron U18, garçons et filles, pareil, même système, des équipes, un certain nombre de qualifiés, et ensuite la Coupe d'Europe aura lieu début septembre, du 31 août au 2 septembre, que je ne dise pas de bêtises, 3 jours, en Hongrie à Debrecen, Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe senior aura lieu 14, 15, 16 septembre à Bucarest. Voilà. Ce n'est pas fini. Nous attendons encore l'annonce de la Coupe du Monde U23 qui devrait avoir lieu début octobre en Chine, mais nous n'avons pas encore ni la date ni le lieu précis. Et ni si nos 2 équipes ou une de nos 2 équipes seront qualifiées. Donc ça sera par rapport au ranking. Hein. Par rapport au ranking. Donc Coupe d'Europe en gros qualifiée par tournoi. Voilà. Des qualifiers. Oui. Et donc les Coupes du Monde c'est par rapport au ranking mondial. Par rapport au ranking, avec cette difficulté d'avoir nos 2 équipes, puisque des règlements font que... Ils essaient d'ouvrir la discipline. Voilà, à partir du moment où on est déjà qualifié avec une équipe, qu'elle soit masculine ou féminine, il y a tout un système qui fait que c'est plus difficile pour avoir la 2e équipe. Ça, il faut le savoir, et ça sera exactement pareil pour les JO d'ailleurs. Voilà. Ça ne sera pas fini. Il reste encore une magnifique compétition. Exotique, en Argentine, c'est ça ? Les Jeux Olympiques de la Jeunesse. La 3e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. La première, c'était Singapour, et c'était vraiment la première expérimentation de 3-3. Julien Egloff, mon collègue, avait participé avec une équipe féminine. Derrière, il y a eu Nanjing. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Nanjing avec les garçons
Et nous avons fait médaille d'argent. On a été vice-champion olympique. On a été battu en prolongation par la Lituanie, vraiment au terme d'un match magnifique. Et pour l'anecdote, la même année, ils ont organisé un concours de dunk avec une médaille olympique. Et c'est Karim Mouliom, notre Français, qui a été vainqueur du concours de dunk, qui a porté la médaille d'or avec la Marseillaise, la montée des couleurs. Et c'était une grande fierté de dire pour nous de voir notre Français sur les hautes marches du podium. Et je peux vous dire que ça a fait un tabac extraordinaire, le concours de dunk. Alors on peut en rire ou pas, on peut être d'accord ou pas, mais ça a été un succès phénoménal. C'était à Nanjing, c'était en Chine. Je veux dire, c'est un succès retentissant sur le 3-3 d'une manière générale et sur le concours du Nord en particulier. Mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que sur les Coupes du Monde, et je pense que c'est pareil sur le championnat d'Europe, c'est qu'il y a toujours les concours de tir, les concours meneurs, les concours de dunk à l'intérieur des matchs. Exactement, ça fait partie du package. Non, alors je suis joueur de basket en France, je veux représenter la France dans ces disciplines. Comment je fais, comment se déroulent les sélections des équipes de France 3-3? Alors, les sélections des équipes de France 3-3 se font dans un premier temps sur une base de joueurs qui ont déjà un bagage technique suffisant, on va dire, pour pouvoir jouer au basket. Donc, essentiellement des joueurs qui jouent déjà à haut niveau de français, professionnels, pour la plupart. Donc, si on prend l'exemple des filles, quand on voit le groupe France actuellement, sur la douzaine de joueuses que nous avons, si j'inclus les U23, la grande majorité des joueuses jouent en Ligue féminine, une ou deux jouent en Ligue 2 féminine. Voilà. Pourquoi ? Parce que elles ont un bagage technique, elles ont une connaissance technico-tactique qui fait qu'elles s'adaptent très très vite à ce mode de jeu 3-3. Et ça reste l'adresse, je veux dire, ça reste que ce soit 3-3, que ce soit 5-5, c'est de l'adresse. Les fondamentaux, c'est pareil. Donc voilà, il faut juste adapter un petit peu le jeu. Et parmi ces joueurs ou ces joueuses qui viennent du 5-5, certains y arrivent, d'autres moins. Mais on a la garantie avec ces joueurs-là, donc que ce soit les filles ou les garçons, par exemple la Pro B essentiellement, parce qu'on a beaucoup de joueurs de Pro B, quelques Pro A et quelques NM1, mais on a essentiellement un réservoir de joueurs de Pro B. L'avantage des joueurs de Pro B, c'est que la plupart, ceux qu'on a, sont des vrais joueurs qui jouent au basket, c'est-à-dire qui ont du temps de jeu et qui ont des responsabilités. Donc, quand ils se retrouvent sur un train de 3-3, voilà, ils savent tout faire. C'est une des raisons pour lesquelles aussi on les prend, c'est qu'ils savent tout faire. Sur le terrain, ils savent dribbler, ils savent passer, ils savent tirer de près, de loin. Voilà. Donc, ce sont des bons joueurs de basket. Donc, alors, ça n'exclut pas néanmoins le fait qu'on ait pu avoir dans nos équipes, tout du moins dans nos regroupements larges, aussi des joueurs qui jouent à un niveau moindre, mais qui se sont fait remarquer dans des tournois 3-3, je pense à l'Open de France. Donc on a des spécialistes là. On a aussi ce type de joueurs qui sont tous de toute façon des joueurs de 5-5, qui jouent tous, alors ça peut être National 2, National 3, mais qui vraiment se distinguent souvent par leur qualité sur le 3-3. Donc on n'exclut pas non plus ce type de joueurs qui peuvent présenter vraiment des atouts très particuliers. Voilà. Mais une fois de plus, je le dis, pour l'instant, pour le haut niveau, il n'y a que des joueurs de basket qui peuvent jouer vraiment, qui peuvent prétendre être dans l'équipe. C'est-à-dire quand je dis joueurs de basket, avec un minimum de fondamentaux et de connaissances technico-tactiques. Et donc après, comment se passe une saison ? Il y a des rassemblements, il y a des tournois. Comment se passe un petit peu une saison bien évidemment, vous comprenez que c'est compliqué parce que nous avons des joueurs de clubs professionnels qui appartiennent à des clubs. C'est difficile de les rassembler pendant l'année. Néanmoins, cette année, grâce aux fenêtres FIBA, nous avons pu faire un rassemblement pour les filles et un autre pour les garçons à Voiron pendant 3 jours. C'est peu, mais en même temps, ça permet d'avoir une petite piqûre de rappel pendant l'année, et nous aussi de tester des fois des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses qui viennent, et de leur proposer le projet, présenter le projet, leur expliquer les équipes de France. Voilà. Donc, en fait, cette année, pour les filles, j'ai souhaité avoir, en fin de compte, 3 équipes. Une équipe pour faire la Coupe du Monde, de 4 joueuses. Une deuxième équipe de 4 joueuses pour faire le Qualifier Euro.
D'accord. et pour aller derrière à l'Euro, et une équipe de 4 joueuses pour faire les U23 Jeux Med. Ce qui me permet au niveau féminin de voir 12 joueuses en situation de compétition haut niveau et de pouvoir les évaluer et derrière de voir pour 2019, en fait 2018 aussi prépare 2019 et quelque part 2019 prépare 2020, donc on a retravaillé sur des joueuses, des nouvelles joueuses, quelques anciennes mais beaucoup de nouvelles, et on leur offre la possibilité de s'exprimer dans des compétitions internationales de haut niveau, et on va voir comment elles se comportent. Et on verra comme ça la suite à donner derrière 2019 et on espère 2020, ainsi constitué, arriver à l'échéance, avoir vraiment les joueuses qui sont les plus efficaces, qui est le groupe qui est le mieux homogène, le plus voilà. Et voilà, 2018 pardon, pour moi c'est déjà le début de l'aventure olympique avec les filles. Avec les garçons, on a fait une politique un peu différente. On a essayé de se caler un petit peu plus sur ce que font actuellement les meilleures nations, comme les Serbes, Novi Sad en particulier, qui eux ont constitué un groupe de joueurs qui sont les mêmes. Ils ont quelques remplaçants parfois, mais grosso modo ce sont les mêmes joueurs, et qui participent au World Tour. Et donc nous on a essayé de faire, à partir de l'équipe de France de l'année dernière, donc 3 sur 4, Angelo, Charles, Dom, Dominique Gentil, plus Anthony Christophe, Kevin Corr, voilà, 5 joueurs, auxquels peuvent se rajouter éventuellement un joueur, puisqu'on a le droit à 6 joueurs en fin de compte sur le World Tour. D'accord. On va les positionner sur des challengers, on va espérer qu'ils vont peut-être place pour aller dans des masters. Ça aura un double objectif. On va marquer des points en ranking, parce que c'est des compétitions qui marquent énormément de points, donc on va marquer des points, beaucoup de points en ranking. Et ça va nous servir de système de préparation pour les qualifiers. Dernière question là, sur cette vidéo, le profil des joueurs recherchés, quel style de joueur tu recherches, parce qu'on va pas parler de poste de jeu peut-être en 3-3, mais peut-être de profil de joueur que tu recherches quand tu constitues une équipe de basket 3-3. Alors, il y a plusieurs critères bien évidemment. Il faut d'abord que ce soit des très bons joueurs de basket qui maîtrisent vraiment les fondamentaux, et en particulier le tir. L'adresse à 2 points, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut avoir dans une équipe, à minima, 3 joueurs qui soient capables d'être très dangereux de loin. Ça, c'est clair. Il faut également une équipe, si possible, assez de joueurs et de joueuses assez polyvalentes. Voilà. Bon. Néanmoins, on va dire quand même qu'il y a toujours dans nos équipes plutôt une joueuse plutôt intérieure, grande, ou un joueur, voilà, comme ça peut être Charles-Henri Bronchard par exemple, ou ça peut être Anna-Maria Philippe chez les filles, mais néanmoins qui ont quand même cette capacité à tirer extérieur. On voit par exemple que Charles-Henri Bronchard tire beaucoup maintenant à 3 points. Voilà. Après, on peut avoir un joueur très polyvalent, genre 3-4, post 3-4, physiquement capable de défendre sur les intérieurs adverses. Voilà. Donc, on a par exemple Dominique Gentil chez les garçons. On a Alice Naillot, par exemple, chez les filles, qui sont des joueuses qui peuvent jouer à la fois intérieur-extérieur. Voilà. Et puis, après, on peut avoir donc des arrières, bien sûr, des arrières plutôt assez grands. Assez polyvalent et capable de faire effectivement beaucoup de choses sur le terrain, et capable également de pouvoir défendre sur l'intérieur si besoin est.